Bienvenue pour le step 6 du renouveau du sentier créatif qui consiste à relâcher les attentes et à offrir le pardon. C'est peut-être le step le plus demandant de tous ceux qu'on a eu à traverser. Il nous est donné l'exemple d'un peacemaker. Donc les peacemakers, c'est les faiseurs de paix qui existent dans les tribus natives. Donc le peacemaker Paul Raphael, qui est un membre de la tribu Odawa, des Grands Lacs de la région du Michigan, qui nous rappelle qu'à chaque fois qu'on expérimente la perte de quelque chose, que quelque chose de douloureux advient dans nos vies, en fait, il nous est demandé de nous souvenir et de ressentir à nouveau toutes les fois où on a eu ce sentiment de perte, y compris le premier, la toute première fois où on a ressenti cette peine, cette douleur en nous. Quand ces moments de souffrance ne sont pas reconnus à leur juste valeur, ne sont pas accompagnés, ne sont pas accueillis, ils peuvent nous priver de notre capacité à voir correctement les événements, à entendre correctement avec notre cœur ouvert, à ressentir notre connexion au grand tout. Il peut y avoir une forme de cristallisation, de colère, de rancœur, un sentiment aigre en fait qui reste en nous. Et à travers le temps, si on ne le traverse pas, avec le temps, ça peut commencer à façonner la façon dont on va s'offrir au monde. Ces accumulations de douleur et de chagrin dans nos vies, elles sont souvent liées à tous les obstacles qu'on a listés en fait dans le step 2, les obstacles à la connexion. Et donc ici pour le step 6, on va commencer à essayer d'appliquer le baume du pardon sur tous ces obstacles afin de relâcher vraiment les attentes, d'offrir vraiment le pardon, de trouver la paix en nous. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, on va essayer de retracer nos propres schémas auto-limitants, les obstacles, les souffrances qu'on a identifiées par exemple au step 5 et on va se demander, est-ce que moi je me suis pardonnée d'avoir ressenti cette peine, d'avoir ressenti ces émotions? Est-ce que je m'accueille avec compassion dans cette souffrance, dans ces schémas de ma vie? Parce qu'on a tendance à être très dur avec soi-même et à avoir du mal à accepter notre part vulnérable aussi. On a beaucoup plus de facilité à accepter nos réussites, à accepter les choses qu'on arrive à traverser, qui sont agréables. Mais à partir du moment où on est confronté à vraiment des blocages, des incapacités à aller bien, etc., on peut avoir une certaine culpabilité et un regard dur avec soi. Et les schémas de souffrance qu'on a identifiés au step 2, ils impliquent peut-être des personnes que l'on aime, des personnes chères ou des personnes qui sont présentes dans nos vies à l'heure actuelle. On peut ressentir de la colère ou du chagrin en lien avec ces individus ou avec les rôles qu'ils ont pu jouer un jour dans nos vies ou que nous, en tout cas, on perçoit qu'ils ont pu jouer dans nos traumas. Et même si, et particulièrement si, d'autres personnes sont impliquées dans nos traumas et dans nos souffrances, on va commencer malgré tout par nous-mêmes, avec le pardon pour nous-mêmes. Le pardon, c'est vraiment un travail intérieur principalement. Et donc c'est seulement après qu'on ait vraiment fait ce travail de se pardonner nous-mêmes qu'on pourra commencer à considérer les attentes qu'on avait placées dans les autres et du coup sentir le pardon que l'on peut avoir à offrir aux autres. Bien souvent, c'est pas utile d'aller voir quelqu'un et de lui dire « je te pardonne » pour telle ou telle chose. Ça peut rajouter davantage de chagrin, davantage de trauma si la personne n'est pas en mesure d'entendre, d'accueillir. Enfin, ça peut envenimer les choses. Et voilà, entraver encore la connexion. Le pardon, ça implique plus de lâcher les représentations qu'on s'était fait des personnes. Voilà, l'idée c'est de se mettre face à quelles sont les représentations qu'on s'était faites de la personne, de ce qu'on pouvait être en mesure d'attendre d'elle ou non, etc. Et souvent aussi, voilà, il y a des choses qui sont colportées par le regard qu'un autre a eu sur cette personne et qui va avoir une influence sur notre propre regard, sur comment on entre en relation avec une personne. Donc en fait, voilà, le pardon, c'est vraiment pour le bien de la personne, en tout cas, c'est relâcher tout ça, le libérer en fait des entraves qu'on lui a mis, à lui coller des étiquettes ou avoir des attentes pour lui qui ne sont pas forcément celles auxquelles il peut répondre. Ensuite,
Si toi-même tu as été clairement lésé ou blessé par quelqu'un, le chemin du pardon pourrait commencer par expliquer à cette personne comment ses actions ont eu un impact sur ta vie. Dans quelle mesure ça t'a affecté émotionnellement, dans quelle mesure ça t'a affecté physiquement, de vraiment prendre le temps de lui expliquer tout ce que ça a eu comme répercussion. Parce que bien souvent les gens agissent, mais ils n'ont pas du tout conscience de ce que ça va pouvoir avoir comme répercussion. Et c'est vraiment leur faire un cadeau que d'éveiller leur conscience à voilà, quand tu agis comme ça, il se passe telle et telle chose pour la personne qui est en face de toi. Et tout ça, c'est évidemment si vous vous sentez sécure avec cette personne. On ne va pas s'amuser à faire ça avec des gens où on sait qu'on ne va pas pouvoir. Donc vraiment, uniquement si tu te sens en sécurité auprès de cette personne, bien évidemment. Pour le faire correctement, ça inclut d'abord de trouver la paix intérieure en soi et de parler depuis un espace de paix, parce que si on est dans son émotion au moment où on explique les choses, ça ne peut pas être aidant. Et pour les cas où il s'agit d'un gros trauma, ça peut être très très difficile de trouver la capacité à pardonner les personnes. Et donc encore une fois, passer par soi, c'est crucial. Le pardon dans de telles circonstances, il est toujours possible, il est nécessaire, mais il ne peut pas être abordé seul. On a besoin de trouver du soutien dans nos proches, dans les gens qui nous aiment, dans notre communauté. Et pourquoi pas trouver quelqu'un aussi pour être témoin de la scène, de la discussion, et qui pourra peut-être apporter un garde-fou à la discussion qui va se tenir. Et enfin, en bas de cette vidéo, dans le texte qui reprend un petit peu tout ce que je viens de dire, j'ai aussi placé des exemples de choses que vous pourriez dire à cette personne pour vous inspirer. Bien sûr, c'est si ça vous parle et puis si vous avez envie de complètement le changer ou de transformer des morceaux, bien sûr, c'est complètement OK. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette étape qui est vraiment loin d'être évidente, mais qui, une fois qu'on l'a passée, est très 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 libératrice. Et j'ai hâte de vous retrouver pour le step 7.